Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto, une toute nouvelle saison de moto qui s'en vient, ça s'amorce, on est fébrile, on a hâte de sortir nos motos. Il faut rester prudent sur les routes parce que les routes sont encore un peu pleines de poussière, de gravelle, donc il faut être prudent. En attendant, ce qui est vraiment très sécuritaire, c'est de vous asseoir confortablement dans votre fauteuil et de regarder le show de moto. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente la Honda CRF 450L. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 450L? Vous vous rappelez, on a aussi une 250L chez Honda, qui est une moto quand même très facile d'approche, mais qui manque franchement un peu de pep. C'est pas le cas de la 450L. Je dirais même que je me demandais pourquoi on avait ajouté le L, qui donne l'impression d'avoir une moto un peu trop lente, un peu trop pépère. C'est pas le cas avec cette 450L-là, même qu'elle emprunte beaucoup de choses à la 450 motocross, là, le vrai modèle motocross chez Honda. Alors, on retrouve un cadre similaire. On a beaucoup de choses qui sont les mêmes, comme les fourches, les roues de broche. Donc, c'est une moto qui est vraiment faite pour être résistante. Même si elle a l'apparence d'une motocross, c'est pas une moto faite pour des pistes de motocross. Elle est quand même assez lourde, un peu comme le modèle de motocross chez Yamaha. On a quand même un bon poids sur cette moto-là. Mais c'est vraiment une moto qui est orientée pour faire du double usage, donc confortable sur la route autant que dans les chemins de gravier. Alors, sur la route, évidemment, on ne peut pas oublier qu'on est sur une 450, peut-être orientée un peu plus sentier que route, mais quand même, c'est une double usage. Alors, c'est confortable pour des petites connexions entre deux chemins de terre, par exemple. C'est sûr que c'est une moto qui va être plus plaisante à piloter en position debout. Mais pour faire la route comme ça, à part le siège qui est un peu dur, la position est confortable. J'ai les mains déposées sur le guidon. On a le même moteur que sur la 450R, mais les carters sont un peu plus gros pour accueillir une boîte de vitesse à 6 rapports. On a aussi modifié un peu le cadre pour accueillir ce plus gros carter-là et la boîte de vitesse, ainsi qu'un réservoir un peu plus gros pour l'essence et un plus gros réservoir pour l'huile aussi. Donc, c'est une moto qui est un peu lourde pour sa catégorie, mais si on veut faire du chemin de garnotte, on veut faire de la route, on s'en fout qu'elle soit un peu plus lourde que les autres motos dans sa catégorie. Si on veut faire du single track, si on veut faire vraiment du sentier très difficile, bien là, on va sentir le surplus de poids de la 450L. Par contre, c'est une moto qui est très abordable, qui est très solide, on la sent bien campée sur la route et même sur les chemins de gravel, c'est parfait, on s'amuse. On a un bon éclairage au DEL à l'avant, on a quand même des bonnes protections un peu partout, les protections pour le radiateur. Et c'est une moto qui est très silencieuse, voire même un peu trop à mon goût. Pourquoi? Pour rencontrer les normes EQ européennes. Alors ça fait qu'on ne veut pas avoir trop de bruit qui se dégage de la moto. On a même ajouté des protections sur les carters en bas pour vraiment venir emprisonner le son dégagé par le moteur. On a un bon silencieux qui fait vraiment bien le travail. Bon, évidemment, si vous la comparez à des KTM, des Husqvarna, des motos beaucoup plus performantes, plus dispendieuses aussi, qui sont aussi plus légères, c'est sûr qu'elle va être un peu en reste si on fait du sentier vraiment ardu, si on va vraiment brasser la machine. Par contre,
pour le prix, si jamais vous voulez faire que du chemin de gravel, du double usage, bien, c'est une bonne moto, très abordable. Et là, à ce moment-là, on se fout du quelques 30 livres qu'elle a de plus que ses compétitrices parce que c'est pas important sur la route. Le moteur est bien assez puissant pour transporter tout ce poids-là. On a un bon réservoir d'essence. On peut faire quand même un bon bout de chemin avec un plein d'essence. Mais pour la conduite sur la route, ben, c'est pas si mal. On a une selle qui est un peu dure, mais la position motocross, c'est toujours ma préférée pour la route. Donc, il n'y a aucune pression sur les poignets, les épaules, les coudes. Et les chevilles sont presque en dessous des fesses. Alors, on est très bien là-dessus. Il n'y a pas de protection au vent vraiment. Ça a du nerf aussi. On donne un petit coup sur l'accélérateur et ça nous botte un peu le derrière. Le but, c'est de faire du chemin de terre, un peu de sentier. En fait, d'aller là où bon nous semble, sans avoir peur d'échapper la moto et de ne pas être capable de la relever. Ce que j'aurais aimé avoir sur la version du 450L, ce serait des protections pour les mains. Ça devrait venir d'office sur un modèle comme ça qui est orienté vers le double usage. Peut-être aussi, si on ne l'a pas de série, au moins avoir l'option selle confort parce que c'est celle-là pour faire de longues journées en selle. C'est un petit peu dur sur le fessier. Ben, j'ai bien hâte d'essayer ça pour la grande aventure Honda, faire le tour des pourvoiries du Québec avec ça. Je vais peut-être essayer d'avoir un coussin supplémentaire pour mes fesses parce que la selle est vraiment dure. Mais pour faire de la route, du chemin de gravier, ça va être bien plaisant. Pour ce qui est des points forts, bien, on a un moteur qui est très plaisant à piloter, qui est un peu plus heureux en troisième rapport qu'en deuxième rapport. On aime ça, le faire virer en masse. Les suspensions là-dessus sont vraiment très bonnes. Ce sont les mêmes suspensions que sur le 450R, donc c'est plus que suffisant pour faire du chemin de gravier, pour faire de la route. C'est vraiment parfait. On a aussi un très bon éclairage pour être visible sur la route. Mais encore une fois, ce n'est pas la moto pour faire du gros sentier très difficile, du single track pour monter des grosses côtes. C'est pas le but de la machine. C'est vraiment pour se faire du plaisir sur des chemins de gravier, avoir une moto abordable qui va vous donner une bonne longue randonnée grâce à un bon réservoir et qui aura une tenue de route et une fiabilité, on est quand même chez Honda, qui sera exemplaire. Il y a un événement que vous avez certainement vu passer sur Instagram parce que c'est de plus en plus populaire, c'est le Distinguished Gentleman's Ride, une randonnée pour une levée de fonds pour le cancer de la prostate, entre autres. Et on a Adrien et Charles qui sont avec nous pour en parler. Bienvenue à l'émission, les gars. Merci, merci. Bonjour. Parlez-moi de ça. Ça a commencé quand, cette randonnée-là? Ça fait quand même plusieurs années, là. Ouais. Bien, ça a commencé en 2012. En 2012? C'est ça, en 2012, en Australie. Oui. Puis à chaque année, c'est plus grand et plus grand et plus grand. Puis cette année, on est rendu à presque 700 villes, en 2019. 700 villes où il y a des petits groupes qui font une randonnée. Voilà, puis c'est vraiment quelque chose de très, très, très beau. On voit tous les goûts, tous les saveurs. Si on fait sur YouTube, il y a des vidéos qui s'appellent Wrap-Up Video du GR 2019. Donc DGR pour Distinguished Gentleman's Ride. Puis on voit, il y en a 4 à date pour 2019. Puis on voit toutes les villes de l'Inde, de l'Italie, du Sud-Amérique, partout dans le monde. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial de voir le monde, comment ils traitent ça. Et c'est vraiment un happening, là. Les gens arrivent avec... Vous êtes des amateurs de motos antiques. Toi, tu en as quoi, 18, tu me disais, pour toi. Et est-ce que vous préparez des motos pour l'occasion aussi? C'est sûr qu'on va essayer de ressortir les belles pièces ou peut-être des motos qu'on roule un peu moins souvent, qui sont un peu plus élégantes,
Mais c'est beaucoup, on a quand même beaucoup de participants effectivement qui vont mettre cet événement-là un petit peu comme but où ils vont préparer leur moto et essayer de finaliser un petit peu. Donc, parce qu'on est dans un style de moto qui est souvent assez plutôt café racer, ancienne, néo-rétro, sidecar. On a aussi des scooters classiques. Donc c'est un éventail assez large en fait de ce qu'on peut trouver. Mais c'est le fun de voir passer ça aussi parce qu'il y a vraiment de belles vieilles motos en état de fonctionnement. Et vous avez comme but d'amasser de l'argent. Comment ça fonctionne pour ceux qui veulent participer? Est-ce qu'on peut y aller avec n'importe quelle moto d'abord? On essaie de respecter le guide style, qui est vraiment 8 modèles de motos, scooters, sidecar, café racer, des néo-rétro. Il y en a 8 là-dedans au total. On essaie de commencer avec ça, mais on ne dira pas à quelqu'un de ne pas venir si on a une moto qui ne fit pas à 100 et on les mettrait peut-être pas à l'avant. C'est quasiment une parade. C'est pas une grosse randonnée que vous faites, là. C'est une parade. C'est une parade où on roule lentement. Surtout dans les dernières années où on a un format qui a un petit peu évolué, où maintenant on a une escorte policière en fait à chaque année. Donc on a réussi à avoir les 30 motards de la ville de Montréal en fait qui nous escortent du début à la fin de la randonnée, ce qui permet qu'on fasse pas d'arrêt en fait quand on navigue dans la ville. C'est une expérience vraiment qui est assez unique et ça nous ouvre aussi certaines portes, comme il y a 2 ans on est passé sur le circuit Gilles Villeneuve qui est complètement interdit aux motos et alors là ça nous permet d'offrir quelque chose d'un peu inédit aussi aux participants. OK. Et le but, c'est évidemment la cause. Donc, c'est conjointement avec Movember que vous faites ça. L'argent va à la cause Movember qui est pour cancer de la prostate et quoi autre? La maladie mentale dans les hommes, c'est ça. Au Canada, tout l'argent, ça va à Movember Canada. Aux États-Unis, tout l'argent, ça va à Movember US. Et c'est la plupart des pays dans le monde qui donnent ça à Movember. Si Movember n'est pas disponible dans notre pays, bien, ils ont d'autres organismes qui viennent en aide, surtout pour des maladies. C'est ça, les maladies dans les hommes, c'est ça. Si on récapitule, l'événement se tient quand exactement? C'est le 27 septembre, qui normalement, c'est toujours le dernier dimanche de septembre. Toujours. OK. Voilà. Et ça nous prend une moto qui va être un peu dans les critères décrits sur le site Web ou la page Facebook, soit une moto de préférence avec un certain âge et des styles comme ça? C'est ça, néo-rétro ou les motos anciennes, les cafés racers, les scooters. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'en a pas, on peut aussi en louer une ou en emprunter une. Mais c'est vrai que les concessionnaires sont assez au courant de l'événement, donc en général, il y a la possibilité assez facilement de louer une moto, que ce soit les néo-rétro, par exemple, les nouveaux modèles. OK. Et ça coûte quoi, 25 pour s'inscrire? C'est ça. Et on demande aux participants d'amasser de l'argent, des dons qui vont aller à la cause, c'est ça? Voilà. Si possible, c'est ça. Si possible, mais on peut aussi juste participer, dire j'ai pas le temps ou ça me tente pas, mais je veux participer à ça. Voilà. Donc, un bel événement. On va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter une belle température, surtout. Oui. Merci, les gars, de vous être déplacés pour venir nous parler de ça. Avec plaisir. Salut. Salut. Si vous suivez le show de moto, vous savez qu'on adore faire du double usage parce que ça nous donne accès à plein de territoires inexplorés, des paysages extraordinaires, des sensations de pilotage extrêmes. On aime ça. Et c'est pour ça qu'on était content de voir revenir chez Honda les célèbres Africa Twin qui gagnaient des Dakar à l'époque. Donc, vraiment une moto aventurière pure et dure. Bon, évidemment, les premières années, on a eu des problèmes d'approvisionnement chez Honda qui sont venus un peu ralentir la cadence pour les ventes. Mais là, c'est réglé depuis belle lurette. On a vendu beaucoup d'Africa Twin chez Honda. On en voit sur les routes, dans les sentiers. Et là, on est arrivé avec un nouveau modèle, un peu plus équipé, je dirais, qui s'appelle le Africa Twin Adventure Sport. Donc, vraiment sport-aventure, pas sport-touring, mais sport-aventure. Sur le Africa Twin Adventure Sport, c'est vraiment une moto qui est plus conçue pour faire de longs voyages. On le voit, il y a un grand pare-brise, des protège-mains ici. La moto est un peu plus haute aussi, donc pour du chemin de gravelle ou quand le sentier devient un peu plus ardu, on gagne un peu en hauteur versus
le modèle de base. On a un carénage un peu plus gros ici à l'avant qui va nous donner une bonne protection pour le bas des jambes. On a un réservoir un peu plus grand aussi. On a un point d'ancrage des suspensions qui est placé très bas sur la moto, comme sur l'Africa Twin de base. Et tout ça pour venir abaisser le centre de gravité, ce qui est très important pour une moto de ce type-là. On a sur l'Adventure Sport des suspensions avec un plus grand débattement que sur la moto Africa Twin de base. On a aussi une garde au sol supérieure d'à peu près 1 pouce ou 2, vraiment presque rien, mais ça vient ajouter encore une fois au plaisir de la conduire et aux possibilités de faire toutes sortes de routes avec une moto comme ça. Et c'est capable de prendre les courbes en masse. Vous voyez, si on veut s'amuser, là, ah, que ça va bien. On sent vraiment les suspensions aussi améliorées par rapport au modèle de base. C'est une moto qui tient bien la route. Ça ressemble quasiment à une Sport Touring. Donc, c'est vraiment une moto qui est orientée pour faire plus de touring, de plus longues randonnées. Et on le sent vraiment à son guidon. On a une meilleure protection, une meilleure bulle de protection au vent, aux intempéries. On a rajouté du carénage aussi pour être vraiment très confortable sur cette moto-là. Et on a aussi des protections, évidemment. On parle d'une aventurière, donc ça vient d'office avec des protections à l'avant, des bonnes protections ici au niveau du moteur. Si on accroche des roches, on a vraiment une bonne plaque de métal en dessous pour protéger notre moteur. Et c'est une moto qui est assez longue. Donc, sur les points négatifs, parce qu'évidemment, il y en a, ça dépend des pilotes, mais pour une personne comme moi, à 5 et 10, ou même des gens avec des plus petits gabarits, ils vont trouver cette moto-là assez haute. Comme toutes les aventurières, c'est un peu, elles ont un peu les défauts de leur qualité. Ça fait une moto très confortable sur la route. En sentier, c'est bon d'avoir une bonne garde au sol, mais quand on veut l'utiliser de manière quotidienne en ville, où est-ce qu'on a souvent à s'arrêter, mettre le pied par terre, elle est un peu haute. C'est une moto plaisante à conduire et relativement abordable avec, encore une fois, le saut de fiabilité de Honda. On le sait, les Japonaises, ça brise pas. Ça fait longtemps que vous nous en parliez. On est chanceux d'essayer toutes sortes de motos. Au show de moto, eh bien là, on organise un festival pour nos fans. C'est le Festi Moto à Saint-Côme, dans l'Anaudière, du 26 au 28 juin. Alors, il y aura évidemment des essais de moto de toutes sortes, des randonnées guidées, des activités pour les tout-petits, des spectacles de musique et j'en passe. Donc, soyez là à Saint-Côme, dans l'Anaudière, du 26 au 28 juin. Lors de ma visite du Salon de la moto de Québec, j'ai eu la chance d'essayer les lunettes de réalité virtuelle que Sylvain Bergeron de la FMQ voulait me faire essayer. Sylvain, c'était quand même toute une expérience. J'étais quasiment étourdi en sortant de ça. Mais tu me disais que c'est vraiment pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est qu'on doit repérer quand on est à moto. Bien, le but, c'est vraiment de repérer les risques. Oui. Puis l'avantage avec une réalité virtuelle comme ça, c'est qu'on se promène et en même temps, on peut tourner la tête et prendre en considération les risques, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les piétons, les chiens. Puis en même temps, prendre le temps de le voir. Tandis que quand on conduit, bien, on les aperçoit, mais on passe au travers. Tandis que là, vraiment, c'est évaluer les risques. Et ça, vous faites ça pour la formation aux nouveaux motocyclistes ou pour les gens qui ont de l'expérience? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse principalement, ça s'adresse aux gens qui veulent expérimenter la réalité virtuelle, qui veulent expérimenter aussi la conduite en moto. On s'entend, c'est moi qui étais au guidon des deux motos. Et puis, c'est sûr que la perception du risque, bien, elle est individuelle. Chaque personne évalue le risque à sa manière. Et là, le but, c'est vraiment que la personne soit au guidon de la moto et prenne le temps d'évaluer ça. Puis en même temps, bien, la formation, bien, ça en fait partie, ça, de la formation d'évaluer les risques. Oui, bien oui. Souvent, on dirait qu'on n'est peut-être pas conscient au départ, et après ça, on va l'être conscient des risques, et peut-être qu'on les oublie un peu.
Quand ça fait une longue carrière motocycliste, il y en a qui deviennent peut-être moins prudents? Oui, évidemment, ça ramène les bases. Oui. Et pour un nouveau motocycliste, bien, c'est pas intimidant. Il est au guidon de la moto, puis il peut regarder, mais il n'y a pas le son, il n'y a pas le vent dans les cheveux, évidemment, ou sur le casque. Oui. C'est bon. Mais en même temps, bien, ça lui permet de faire un premier contact. Oui. Puis de sentir vraiment, ah, OK, je me sens content. On dépassait des véhicules lourds. Il y a une façon de dépasser des véhicules lourds. Des projections de débris, des placements d'air, des angles morts. Oui. Ça, on est capable de le réaliser avec la réalité virtuelle, de prendre le temps de l'assimiler. Donc, vous avez développé ce programme-là à la FMQ justement pour sensibiliser les gens aux différents risques inhérents à la pratique de la moto. Oui, tout à fait. Puis en même temps, bien, c'est sûr, on a l'objectif éventuellement d'intéresser la SAAC dans les programmes de formation, d'amener cette approche-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être capable de faire la réalité virtuelle, de faire l'exercice, on va peut-être, nous, être capable de enregistrer les émotions avec un casque neuronal. OK? Ah oui, avec ça. Oui, bien, c'est... OK, c'est le futur, là. C'est le Star Trek là, OK, Oui. de la formation. Et les gens qui sont, disons, typés téméraires, bien, on va être capable d'adapter peut-être une formation pour les sensibiliser. Et les gens qui manquent un peu de confiance, bien, on va peut-être typer la formation pour l'adapter à la confiance. Donc, les gens qui sont plus téméraires vont peut-être passer outre aux avertissements ou aux indices ou aux choses qui peuvent être un peu dangereuses. Et les autres qui sont peut-être trop prudents ou trop... Bien, qui de ont leur peut-être trop donner... peur, leur dire, Exactement. regarde, c'est ça, mais tu peux quand même passer là. Donc, il y a des portes de sortie. Bien, de leur donner les moyens de contrôler les risques, évidemment. Oui. Tu sais, puis ceux qui sont trop téméraires, bien, c'est peut-être juste une sensibilisation pour tel type d'individu. Mais ça, on s'entend, là. C'est loin, là. Oui. C'est vraiment le but en ce moment de cette réalité virtuelle-là, c'est de sensibiliser les gens aux risques. Puis, si ça peut aider le monde à comprendre que, hey, il y a une façon de faire de la moto, puis il faut prendre le temps de bien se positionner, puis d'adapter sa conduite à l'environnement. Donc, on va parler d'autres aspects de la FMQ, mais ça, c'en est un que vous mettez en application pour aider la cause motocycliste, entre autres. Oui, c'est ça. Puis en même temps, bien, on évolue, on s'adapte au changement des motocyclistes. C'est ça, la nouvelle FMQ. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Eh bien, voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que ça vous a donné le goût de faire de la moto. En tout cas, si vous sortez avec votre moto cette semaine, soyez prudents sur les routes. On se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.